Et coucou les petits mots, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne, qui va consister à vous présenter les livres un petit peu what the fuck de ma pile à lire, parce que j'ai l'habitude de lire quand même globalement du contemporain, des thrillers policiers et de la fantasy, globalement. Mis à part Outlander, un peu l'ovni. Mais c'est vrai que dans ma pile à lire, j'ai beaucoup d'autres livres, des livres qui n'ont rien à voir et qui rentrent pas du tout dans ces cases-là, et donc je me suis dit que ce serait rigolo de vous les présenter un petit peu et de vous expliquer pourquoi ils sont dans ma pile à lire. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, et on commence dès à présent avec le premier, qui est Le charme discret de l'intestin. Ouais, j'avais un doute sur le titre. Donc Le charme discret de l'intestin, ça fait méga longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans. J'ai dû l'acheter en même temps que ma liseuse à peu près. Et je l'ai encore jamais lu. Et c'est un livre qui parle un petit peu d'alimentation, de comment ce que l'on met dans notre système digestif, en gros, influe sur tout le reste de notre corps et aussi sur notre mental. Voilà, donc c'est un livre qui a beaucoup tourné sur YouTube et sur les réseaux sociaux de tout type, pas que les réseaux sociaux typé livre, il y a quelques années, et donc je me suis laissée avoir, non c'est pas le terme, mais je me suis laissée influencer, et je ne l'ai pas encore lu, et en vrai, maintenant que je l'ai ressorti, je me dis mais pourquoi pas, pourquoi je le relirai pas, enfin je ne le lirai pas. En plus, je vois que Julia Enders, l'autrice, elle a mon âge, genre elle est dans 90 quoi. Putain, la meuf, elle a écrit un bouquin à mon âge, moi j'ai rien fait. Enfin bon, dans son livre, elle nous explique qu'en fait notre intestin c'est un peu notre deuxième cerveau, et je suis très curieuse de ce qu'elle a à raconter. Il faudrait vraiment que je le sorte de ma pile à lire. En plus je vois que c'est pas écrit trop gros. Il faudrait que je le lise entre deux, ou que je lise quelques chapitres par-ci par-là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ça dans votre pile à lire. Faudrait vraiment que je me mette à le lire. Je pense que cette vidéo sera plutôt courte, mais c'est pas plus mal pour le format, vaut mieux que ce soit pas trop long. Alors là je vais passer pour quelqu'un, enfin je pense, vous allez vous désabonner. En fait, pour retracer un petit peu mon histoire de lecteur-lectrice, quand j'étais ado, je lisais beaucoup. Ma maman m'a acheté des livres chez France Loisirs, elle n'était pas du tout avarde de ça, donc j'ai beaucoup lu. Et j'ai lu aussi Harry Potter, bien sûr, vous le savez déjà. Et puis après, j'ai un peu laissé tomber la lecture parce que je pense que je ne trouvais rien qui était à la hauteur de Harry Potter, vraiment. Donc je lisais par-ci par-là, surtout les Dan Brown, mais voilà, c'est tout. Et puis sont sortis les 50 nuances de Grey. J'étais en école d'ingé et je les ai lus avec une copine, et ma foi, ça m'a divertie. Donc ça a fait le taf, je les ai lus et j'ai apprécié ce que j'ai lu. Après j'ai lu After et tout, donc je suis un peu passée par tous les stades, par tous tous les genres de livres. Et du coup, quand Grey est sorti, donc le dernier tome, je l'ai acheté. Donc c'est une réécriture du premier tome du point de vue de Christian Grey, je crois. Et en fait c'est du marketing, soyons clairs. Mais je l'ai acheté et je ne l'ai jamais lu. Je l'ai prêté. Il m'est revenu en plutôt bon état, donc ça va. Merci Tata. Et il faudrait que je le lise, parce que je pense que ça me divertirait. Franchement, je ne juge pas ceux qui lisent, les genres de lecture. Moi, je lis un peu tout. Des fois, je lis de la romance, vous savez, à la façon téléfilm, là, et ça fait le taf, ça me distrait, donc c'est pour ça qu'on lit, en gros, hein, c'est pour nous distraire. Et donc celui-là, c'est vrai que ça fait très longtemps, et je pense que j'ai bien fait d'attendre avant de le lire, parce que j'ai plus trop l'histoire en tête, et donc du coup, ça me permettrait de me remettre l'histoire sans faire une overdose, parce que j'ai lu le premier tome il y a peu. Donc faudrait que je me mette à le lire, hein, clairement. De le ressortir, ça fait comme l'autre, ça me donne envie de le lire, c'est con. Maybe, hein, sait-on jamais, cette semaine. Maybe, mais vous allez vous désabonner les gars. Mais on juge pas chez moi, hein. Vous savez, chez nous, sur le Discord Histoire de mots, tout ça, les carottes râpées. On mange des carottes râpées à midi. On est en train de râper les carottes. Voilà.
Donc vous le savez, sur le Discord d'Histoire de mots, le maître mot, c'est la bienveillance. Et donc on ne juge personne chez moi. Encore moins moi, quoi, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est moi la patronne. Alors, cette fois-ci, c'est pas vraiment un what the fuck, mais c'est plus quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire du tout, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me fait peur, qui m'intrigue, qui me révolte, qui me fait plein de trucs, en tout cas qui vraiment me fait vibrer. Et donc j'ai un ami qui le sait et qui me l'a acheté pour mon anniversaire l'année dernière, et j'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité par Aurélien Barraud. En fait, ça parle d'effondrement, de catastrophes écologiques, et de tout ça. Je sais pas si vous êtes au courant à peu près de ce que c'est l'effondrement, mais moi ça me révolte autant que ça me fait flipper. J'ai découvert la chaîne de Pierre Chevel, je crois que c'est ça son nom, l'année dernière, qui nous parlait de sa dépression liée au danger climatique. Et je suis à peu près dans le même état, même si, comment dire, j'arrive quand même à passer au-dessus en me disant en quelque sorte advienne que pourra, mais ça me fait quand même vachement flipper. Et celui-là, il me donne vraiment envie. En fait, c'est une édition revue et corrigée, augmentée, ils disent, mais en gros c'est revu et corrigé, quoi. Et donc, dans la première édition, il est dit que la vie sur Terre est en train de mourir, l'ampleur du désastre est à la démesure de notre responsabilité, l'ignorer serait aussi insensé que suicidaire, plus qu'une transition, je pense qu'il faut une révolution, et c'est presque une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est pas n'importe qui écrit, non plus, c'est un astrophysicien du CNRS, donc voilà, c'est pas Jean-Michel Charlatan qui arrive et qui dit « Ah les gars, quand il y aura plus de pétrole, ça va être la merde !» Mais non, là c'est un peu plus profond que ça, et c'est aussi ce qui me fait peur, parce que du coup je me dis que le gars il sait ce qu'il raconte, donc ça me fait encore plus flipper. Voilà, mais je vais le lire, hein. En plus il est tout court, il fait 211 pages, non 210, attends, la meuf c'est pas compté, 212 pages, et c'est écrit, vous voyez, c'est vraiment, ça va quoi, c'est pas la mort, donc ça devrait être très très vite lu. Mais celui-ci me fait beaucoup moins envie en quelque sorte que les deux autres, parce qu'il me fait peur. C'est important que je lise des livres comme ça, parce que j'ai envie de me cultiver sur le sujet, mais clairement ça me fait flipper. Et alors on arrive au dernier livre, et c'est celui-là qui m'a fait penser à faire cette vidéo, parce que quand vous allez le voir, vous allez halluciner, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un livre de Michel Platini, oui. Donc il a intitulé Entre nous, enfin c'est pas vraiment lui, c'est Jérôme Gessel qui l'a écrit, mais c'est quand même l'histoire de Platoche. Il nous parle de tout dedans, de ses débuts à la SNL, jusqu'à Nancy-Lorraine du coup, jusqu'à ses déboires à la FIFA. Et voilà. Et donc pour la petite histoire, moi je suis supportrice des Verts, donc de l'AS Saint-Étienne, depuis mon école d'ingénieur, parce qu'en fait avant, donc nous on aime le sport à la maison, le sport collectif. Mon père est un fou de foot, mon frère joue au rugby, je suis bénévole dans un club de rugby, donc on est très sport co, notamment foot et rugby. Et mon père est un fan des Verts depuis sa plus tendre enfance, parce que forcément, lui, il a grandi pendant l'épopée des Verts, donc les grandes saisons. Et moi, en ado rebelle que j'étais, à l'adolescence, je préférais Lyon pour faire chier mon père, clairement. Et puis en plus, c'était les grandes années de l'OL, donc la Ligue des Champions, tout ça, c'était sympa. Et après, j'ai fait mon école d'ingénieur à Saint-Étienne. Et donc, je suis allée au Chaudron, et j'ai découvert ce que c'était que d'avoir un vrai public, et d'avoir un stade en folie, et voilà. Et petit à petit, Saint-Étienne a gagné mon cœur, en fait, parce que c'est fou ce qui se passe là-bas. Et donc, maintenant, c'est une passion que l'on partage avec mon papa, donc quand on pouvait encore, d'ailleurs, c'est notre seule grosse sortie de 2020, ça a été la demi-finale à Geoffroy Guichard pour la Coupe de France. C'était génial, c'était le 5 mars, c'était vraiment notre dernière sortie. On commençait à flipper un peu de ramener ça à la maison, mais c'était tellement génial, franchement, c'était oufissime. Enfin bref, je suis une fan des Verts, c'est comme ça, j'adore. Et quelques mois avant, on avait décidé d'aller voir un match de Ligue Europa avec mon papa, du coup. C'était Saint-Étienne face à l'équipe de la Gantoise, c'est des Belges, je crois. Et il se trouve que ce jour-là, Michel Platini venait à Saint-Étienne faire une séance de dédicace de son dernier livre. Et donc, forcément, j'offrais la place de la Gantoise à mon père, c'était un petit cadeau que je lui faisais. Et normalement, on était censé... Le match était à 21h, je crois. Donc du coup, on était censé y aller après le boulot.
Enfin, il venait me récupérer au boulot et on partait direct à Saint-Étienne. Sauf que on pouvait pas louper Michel Platini, enfin genre, pour mon père, c'est l'idole de toute sa jeunesse, quoi. Et donc, j'ai posé la demi-journée et on est allé à Saint-Étienne. Faut savoir qu'on a déjà rencontré Jean-Michel Larquet il y a quelques années. Donc voilà, pour mon papa, c'était l'aboutissement, quoi. Peut-être que je vous mettrai des photos par-ci par-là, mais quand on a vu Platoche, il avait des étoiles dans les yeux comme un enfant voit le Père Noël. C'était trop mignon, quoi. Et voilà, on a rencontré Michel Platini. Bon, voilà, rien de ouf, hein. On a passé 5 minutes avec lui, il nous a signé le livre et il nous a souhaité un bon match. Voilà, j'ai une petite dédicace de Michel Platini. Je suis trop fière en vrai. Franchement, moi, ce qui s'est passé à la FIFA, ça n'enlève pas les années de rêve qu'il a filé aux Français sur son parcours en bleu, son parcours avec les Verts, tout. Enfin, je veux dire, on peut pas tout effacer, quoi. Voilà, la justice après le punira, la punit, voilà, la justice s'en charge, mais dans mon cœur, ça restera Michel Platini, numéro 10 des Bleus, quoi. Je veux dire, ça changera pas. Et on a rencontré Platoche, et pour la petite histoire, mon père est arrivé devant lui, donc il y avait des gens devant nous dans la file d'attente qui sortaient des sacs à dos avec plein d'objets dérivés et tout. Le mec, le pauvre, en vrai, il vient là, bon, c'est son taf, hein, de faire la séance de dédicace, mais ça peut être relou, quoi. Et donc nous on est arrivé avec nos 2 livres, c'est le seul livre que mon père a acheté de sa vie, je croyais qu'il a lu. Et donc nous on est arrivé là en mode bah on est trop content de vous voir, et that's all, quoi, on va pas non plus le saouler à faire signer 150 trucs. Et mon père lui a dit merci de nous avoir fait rêver, et Platoche lui a répondu merci à vous de nous avoir supportés. Je trouvais ça génial. Alors, certains diront, oui, bah, c'est une personne publique, il sait répondre et tout. Oui, c'est clair, mais mon père, ça lui a juste... voilà, il était juste refait, quoi. Et donc, moi, je suis arrivée devant Platini juste après, j'ai laissé passer mon papa avant, quand même. Et donc, je lui ai dit, bah, moi, je suis désolée, j'ai pas d'objet dérivé, parce que, bah, moi, j'étais pas née, quoi. Et Platini m'a répondu... Mais vous savez pas ce que vous avez raté. Et effectivement, si, je sais ce que j'ai raté. Mais son seul regret, je pense, c'est de ne pas avoir ramené la Coupe du Monde. Mais bon, il était là en 98, donc c'est l'essentiel. Enfin voilà, mon petit cœur de fangirl a vibré très fort ce jour-là. Et en vrai, le match des Verts, du coup, après, on n'en avait plus rien à foutre. Franchement, on était refait. Vous saviez, vous avez dû voir ce moment de télé où Thierry Roland, à la fin de la finale Coupe du Monde 98, il dit à Jean-Michel Larquet, bon bah après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bah, c'était exactement l'état dans lequel on était, nous, après avoir vu Platini, hein, franchement. En plus, il y a Piazza qui s'est pointé en mode YOLO, Piazza et Rivelli, voilà, on a vu les Verts de la grande époque, et franchement, j'avais un sentiment d'accomplissement ce jour-là. Alors, ceux qui n'aiment pas le sport ne comprendront pas, et ne comprendront jamais, je pense, mais je vous dirais comme Platoche, en fait, vous ne savez pas ce que vous ratez, quoi. Parce que c'est vraiment... Le sport, c'est des émotions que moi, j'ai jamais vécues ailleurs, que ce soit au niveau des Verts, l'équipe de France de foot, l'équipe de France de rugby, ou même à plus bas niveau quand je suis mon club de rugby, et que, voilà, on a vécu des phases finales il y a quelques années, et c'est des émotions de malade, quoi. Moi, je sais pas. Moi, je suis faite pour fangirler, je pense, et pour supporter des équipes. J'adore ça, et ça fait vibrer mon cœur. Moi, je pourrais en pleurer, hein, clairement. Si les grands matchs à forte émotion, moi, je pleure. Hein. Je veux dire, je suis une midinette pour ça. Voilà, bref... Je pense que ça fait 10 minutes que je parle de Platini, donc on va peut-être s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont les what the fuck de votre pile à lire à vous, parce que je serais très ravie de le savoir, qu'on échange un petit peu sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si vous avez aimé, et un pouce en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Je vous serais très reconnaissante de me dire votre avis. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!